Tout en beauté et au naturel, avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc, 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 88 856 2012. C'est notre rendez-vous du jeudi pour notre chronique beauté. Et aujourd'hui, je reçois M. Pierre Mercier, qui est infirmier en podologie. C'est bien ça? Bonjour Diane. Bonjour Pierre, ça va bien? Oui, ça va très bien, Bon, merci. on va parler de prévention aujourd'hui. Oui. Entre autres de diabète. Oui. Écoutez, on parle du diabète, puis entre autres, on est un peu en avance, mais le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Fait que j'ai pensé que ça serait important de le souligner, nous autres ici. Je vais commencer un petit peu par un bain de fraîcheur, dans le sens qu'il se fait des choses déjà dans notre région. Il faut les souligner, là, entre autres... Avec le C3S de Kamouraska, on a beaucoup de services, là, beaucoup. Oui, puis il faut en parler, parce que ça, c'est plein d'espoir, puis c'est pour les gens qui sont atteints du diabète, là, c'est important. Entre autres, ici, à l'hôpital de Notre-Dame de Fatima, il y a une clinique, il y a des soins, il y a j'allais dire des soins, mais... Et c'est pour les gens atteints de maladies chroniques, entre autres le diabète. Il y a aussi un programme de santé du cœur, l'Arc-en-Ciel, qui font déjà beaucoup pour les diabétiques, dans le sens qu'il y a des kinésiologues qui font des programmes d'activité physique qui permettent aux diabétiques de se mettre en forme. Ouais. En bon terme, de repousser la maladie. Puis en même temps, c'est très bon pour l'estime de soi, parce que quand on a une maladie, bien, il y a des fois, on sent ça lourd sur nos épaules. Donc, l'exercice physique en groupe, puis tout ça, c'est quelque chose de précieux. Puis, il ne faut pas penser que là, c'est les gens qui vont là, c'est des gens en parfaite forme. On commence bien souvent. Moi, quand j'étais là, je manquais de souffle, puis tout ça. Okay. Fait que les kinésiologues sont là pour nous aider, finalement, en tenant compte de nos limites, à développer notre forme physique. Puis on s'aperçoit, finalement, ça donne on dit en termes médicaux, les dopamines. Ça nous aide, ça nous donne de l'énergie, ça combat la dépression, ça aide énormément. Ah, c'est prouvé, on le sait, l'activité physique, là, ça a beaucoup de bienfaits. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est comme un bain de fraîcheur, ça nous aide beaucoup. C'est positif. Puis on a besoin de ça. Ouais. Oui. Puis pour en venir aux soins de pied, moi-même étant diabétique depuis plus de 31 ans, les pieds, là, pour un diabétique, c'est très, très important. C'est sûr que là, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. L'âge de la personne est importante, le sexe, l'ancienneté du diabète. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécifique, de problématique au niveau du pied pour une personne diabétique, contrairement à quelqu'un là, qui est en parfaite santé? OK. Écoutez, c'est qu'une simple écorchure, une simple éraflure où on se coupe les ongles puis on s'accroche, ça peut avoir des conséquences graves si on ne s'en occupe pas. Vous coupez les ongles, puis vous faites une petite coupure, il n'y a rien là, ça va guérir rapidement. Mais un diabétique, lui, c'est les complications. Puis j'ai en tête un exemple très, très simple. Ça s'est produit, en tout cas, dans un centre pour personnes âgées. La personne était pleine de bonnes intentions, c'est un préposé, il coupe les ongles, il coupe une petite affaire de la peau, comme ça peut nous arriver à n'importe qui, puis ça reste là. Mais la personne était diabétique, puis la personne l'ignorait. Fait que, mon Dieu, l'infection s'est mise là-dedans, puis en rien de temps, bien, l'infection antibiotique, tout ça, mais ça ne guérit pas nécessairement bien avec un diabétique, pour une personne atteinte du diabète. Okay. Puis finalement, ça a été une amputation. Mais tout ça pour dire que ça aurait pu être évité. Mais ça, c'est un cas extrême. Oui, là, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'une petite éraflure, il faut s'en occuper pour un diabétique. Il faut désinfecter, il faut mettre même une petite crème antibiotique pour prévenir. C'est rien faire ça prend juste quelques minutes, même pas. Mais c'est important parce que pour lui, la circulation sanguine aux extrémités se fait moins bien. Puis bien souvent, la peau est plus sèche aussi pour un diabétique quand ça fait un certain temps. Fait que c'est toutes sortes de facteurs qu'il faut tenir compte. Moi, quand je fais un suivi pour les personnes diabétiques, j'ai un bilan de santé. Fait que le bilan de santé me permet de voir quel âge a la personne, parce que c'est important aussi, là, quand on parle d'une personne, exemple, dans la cinquantaine, le pied, c'est comme si il se déformait un petit peu, la forme change du pied pour X raisons, là. Ça fait que c'est important de regarder à ce moment-là les points de friction, les points, c'est-à-dire sous le pied, s'il y a des rougeurs, finalement. Ça fait que les points de friction font en sorte que c'est là qu'on peut développer un problème parce que la peau, bien souvent, est mince, parce qu'elle est sèche. Donc, il faut prêter attention. Nous autres, on va dire à la personne, bon, écoutez, là, ici, je vois des points rouges. Ça, est-ce que vous hydratez bien la peau? Parce qu'un diabétique doit se mettre de la crème hydratante à chaque jour, puis
faire un examen de ses pieds Oui, aussi. mais je pense que tout le monde devrait faire ça en partant. Oui, là. c'est vrai, mais encore plus important pour un OK. diabétique. D'accord. Et le bas est souvent important aussi, Oui. le bas que cette Oui. personne-là peut porter Oui, pour bien oui. soutenir, puis la chaussure aussi. C'est ça. Ce que vous dites là est très important. Pour un diabétique, il y a des soins d'hygiène quotidiens qu'il doit faire attention, qu'il doit prêter là, attention. C'est-à-dire, bien, pour tout le monde, peut-être c'est normal, mais à chaque jour, changer son bas, tenir compte, est-ce qu'il est très humide, mon bas? Ça veut dire à ce moment-là, est-ce que le tissu est adéquat? Est-ce que j'ai un bas mon Dieu, en coton ou en tout cas, il y a différents matériaux synthétiques, là. Ouais. Il faut être prudent là-dessus. Ça veut dire qu'un diabétique, lui, les soins d'hygiène, ça voudrait dire laver ses pieds à chaque jour, puis de faire attention pour bien assécher entre chaque orteil, Ouais. pour pas qu'il y ait d'humidité, parce que c'est là qu'on ouvre la porte de l'entrée Des champignons, aux tout ça. champignons, aux bactéries. C'est la même chose aussi quand on se met de la crème aux pieds. Il faut faire attention pour ne pas s'en mettre entre les orteils aussi, de la crème. Ça fait drôle de dire ça, mais encore là, ça fait une source d'humidité. Fait que c'est Mais tout- il se vend des produits, là, Pierre, pour assécher, pour mettre justement quand on Oui. s'essuie les pieds, tout ça. Ça peut être pratique, là, avant Oui. de mettre le bas, là, Oui, c'est ça. pour les gens qui ont une tendance, exemple, peut-être à transpirer du pied ou... Oui, c'est bien ce que vous ça apportez. Il faut être... Oui, mais il faut être prudent aussi, dans le sens que, exemple, si quelqu'un se met de la poudre, Ouais. oui, on peut s'en mettre, mais faire attention entre les orteils pour Mhm. pas que ça se ramasse là, puis tout ça. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que dans les premières causes, là, je vais un petit peu loin, dans les premières causes d'amputation, bien souvent, c'est une chaussure qui est mal adaptée à la personne ou pas en fonction de son besoin. Fait que, parce que dans les causes d'amputation, les diabétiques arrivent à un très, très fort pourcentage. Puis bien souvent, c'est dû à un incident. Mon Dieu, ça aurait été très simple à éviter. On parle de chaussures mal adaptées, on parle d'une éraflure. Mon Dieu, c'est des choses banales, mais qu'on n'a pas prêté attention, qu'on n'a pas examiné. Là. Quand on parle de regarder quotidiennement nos pieds, bien, c'est là que c'est important. Parce qu'une chaussure mal adaptée, ça veut dire, je sais pas moi, ça fait longtemps qu'on la porte. Puis là, tout doucement, la friction... Et on voit ça peut-être là au niveau des personnes qui sont plus âgées pour l'imputation parce qu'on ne se rend pas souvent compte oui, de ce c'est qui ça. se passe. Parce que j'imagine que quand le problème est pris à temps, bien, à ce moment-là, on peut minimiser C'est les tout ça. dégâts. Là, hein. Comme tu dis, Diane, tout ça peut être évité très facilement. Mais c'est qu'il faut exercer une surveillance au quotidien pour les personnes souffrant du diabète. Si c'est une personne d'un certain âge, bien, souvent c'est difficile de se pencher, de se plier. Hein. C'est pas Ouais. toujours évident. Donc, c'est important de demander à quelqu'un, est-ce que vous pourriez examiner mes pieds? Regardez, voyez-vous des petites rougeurs? Voyez-vous de la corne? Parce qu'une personne atteinte du diabète ne devrait pas s'enlever la corne parce qu'il y a trop un risque de se couper, Non, de puis s'érafler. il ne faut pas prendre n'importe quel instrument En non même plus. Il faut que temps. ce soit aseptisé aussi. Il C'est faut tout faire ça. attention. Pour un diabétique, le degré de risque Ouais. est toujours plus élevé. De même pour tout le monde. Si on n'arrive pas comme ça avec une lame là, pour Oui, s'enlever les oui. corps. Là, Je ne sur veux pas les avoir un pieds. discours alarmiste, Non, non, mais c'est vrai. ça C'est la pareil, réalité. tu sais. C'est ça. Mhm. Ça fait qu'écoutez, juste une ampoule pour un diabétique, c'est quelque chose, mon Dieu, il faut faire très attention parce que, premièrement, il ne faut pas la péter, notre ampoule, elle est là, elle a une bonne raison. Donc, il faut être prudent, il faut, à ce moment-là, être encore plus vigilant. Quand on parle aussi de rougeur, bien, il faut regarder aussi toujours les possibilités. Est-ce que, mon Dieu, on parle de corps, bon, j'ai une rougeur. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Est-ce que je vais voir? En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être vigilant. Puis, ça s'évite facilement avec une bonne crème hydratante, tout ça. On a une orthèse. Bon, l'orthèse, on dit, bon, maintenant, je suis bien chaussé, je suis correct, mais il ne faut pas oublier que ça use aussi une orthèse. Donc, il faut, de temps en temps, examiner son pied. C'est Est-ce ça. que j'ai des rougeurs? Là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va bien? C'est pour ça que l'ajustement d'une orthèse, c'est très important de faire affaire avec une bonne orthésiste, puis de regarder ça avec elle, puis d'avoir un suivi aussi. D'accord. Donc, Monsieur Mercier, dans le fond, vous, lorsqu'on vous consulte, vous pouvez également diriger ces personnes-là lorsque vous voyez la problématique, parce que veux pas, vous êtes un spécialiste. Là, Oui. ça fait quand même longtemps que vous travaillez au niveau des pieds. Vous pouvez référer les gens là, vers les différentes ressources, entre Oui, autres, là, oui, c'est ça. qui existent ici, Oui. dans le milieu. C'est Puis important Dieu de le sait rappeler. qu'on en a, Diane, Oui. des ressources Oui. ici. Il faut juste les utiliser. Oui. Puis de ne pas avoir crainte de demander, parce que bien souvent, ce qu'on voit de grave, c'est par ignorance. C'est des fois, ça prend pas grand-chose pour Oui. éviter tout ça. Ça fait que nous, on peut, avec la personne, lui aider à prendre conscience des problèmes qu'elle a, puis de lui aider à mieux maîtriser son diabète. Parce que le diabète, ça se contrôle. Hein. Avec une bonne glycémie,
en prenant son taux régulièrement, là, selon si on est insulinodépendant, c'est-à-dire si on est à l'insuline ou au comprimé. Ça peut varier les prises de sang pour de la glycémie. Excusez si je me cherche Non, il n'y peu. a pas de problème. Ça fait que parce que quand on a une bonne glycémie, on éloigne tous ces risques-là. Parce que quand le sang, entre guillemets, est plus sucré, ça favorise les infections, puis tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de moyens pour... Est-ce que la normale est pareille pour tout le monde? Dans la glycémie, lorsqu'on prend une quand on est glycémie? diabétique, c'est sûr. Pour une personne qui n'est pas diabétique, là, on est plus sévère. On dit entre 4 et 7, puis même on peut aller des fois... Donc, si moi, je prends ma glycémie ce matin, c'est entre 4 et 7, c'est dans la normale. Oui, c'est c'est correct. ça. OK. Mais un diabétique, des fois, on va dire, ben là, écoutez, on ne peut pas contrôler comme ça, là, mais on se donne en fonction du résultat de l'insuline. OK. Mais ça peut jouer un petit peu plus. Des fois, on va aller à 9, c'est sûr que c'est pas correct, mais on sait que bon, ben, c'est temporaire, il va se réajuster, puis tout ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est important d'aller dans ces rendez-vous médicaux, parce que là, le médecin va vous aider, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On se donne de l'insuline, mais il y a aussi l'alimentation. Hein? Il faut tenir compte de ce qu'on mange aussi. Ouais. Puis aussi de l'exercice physique, parce que quand on fait de l'exercice physique, bien, ça aide à assimiler notre insuline. Donc, on s'aperçoit que nos résultats sont meilleurs. Il y a comme 3 facteurs en bon terme pour bien contrôler son diabète. Il y a la médication. Après ça, il y a l'exercice physique, puis les repas qu'on prend, l'alimentation qu'on prend. OK. Fait que si on ne respecte pas, comme exemple, notre alimentation, bien, c'est sûr que notre taux de sucre va être plus élevé. Même si on fait de l'activité physique. Oui, là, c'est ça. Fait Faut que vraiment, c'est un ensemble. Il faut C'est que un ce ensemble, soit... c'est ça. Ça fait que il faut tenir compte de ces 3 règles-là. Oui, ces 3 règles, donc, à adopter là, pour avoir réussir à bien maîtriser le diabète, être en bonne santé, parce que les gens qui font du diabète là, peuvent mener une vie tout à fait normale, là, comme c'est tout le ça, monde, c'est ça. finalement. Quand on contrôle bien son diabète, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut en faire plus, finalement. C'est de tenir compte de ses limites, puis ça nous permet d'aller plus loin encore. Comme moi, bien écoutez, j'étais diabétique, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé dans des endroits très chauds, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je tenais compte de mes limites aussi, de mes symptômes, puis je prenais mes glycémies régulièrement, puis à ce moment-là, j'étais correct. Fait que c'est ça, finalement. Oui, on peut faire de l'exercice, on peut tout faire, mais il faut tenir compte de nos limites, savoir... C'est d'apprendre à se connaître. C'est ça. Hein? Il n'y a pas de connaître secret, ses capacités, C'est puis ça. de savoir jusqu'où on peut aller, puis... Oui, puis il y a des ressources qui Notre sont corps là. nous parle souvent aussi, tu sais, je veux Oui, dire, nous envoie oui, des c'est signaux ça, hein, pour c'est dire, ça. bon, ben là, Oui, puis faut en faire écoutez, un petit peu quand on moins. fait de l'exercice, là, les nutritionnistes peuvent nous aider à prendre des aliments qui sont Ouais. plus... mon Dieu, qui vont nous soutenir plus longtemps. Ouais. Exemple, moi, si je sais que je vais aller faire une randonnée en montagne, bien, je vais Ouais. prendre des aliments Ouais. qui me donnent plus, comme exemple du spaghetti, des pâtes alimentaires, ça se dégrade tout doucement. Donc, ça va m'aider pour mieux contrôler mon Les sucre. glucides, Oui, c'est en c'est plein ça, ça. hein, qui donne aussi une dose d'énergie, Oui, là. oui, Pour c'est pouvoir ça. faire l'activité. Il reste 1 minute en terminant, M. Mercier. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter en terminant? OK. Ça fait qu'écoutez, là, le message que je veux lancer, eh bien, si on pense faire une infection pour un pied diabétique, c'est d'être très vigilant. Est-ce que j'ai une rougeur? Est-ce que j'ai de l'édème? Est-ce que j'ai de la douleur? On peut rappeler l'édème, c'est quoi Ah, exactement? OK, c'est comme un petit gonflement. Là. Quand on dit un pied enflé, là, on fait un petit peu d'édème, c'est ça, dans le fond. C'est le pied gonfle un petit peu. Là. OK. C'est dû à un paquet de facteurs. Là. OK. Mais tout de suite, là, il faut avoir une petite lumière qui s'allume puis aller consulter. Il ne faut pas être mal à l'aise. Là. On est mieux de se faire dire, monsieur, vous inquiétez pour rien, que ça s'aggrave rapidement quand on est diabétique. OK. Il C'est ne faut d'être pas alerte. hésiter à consulter. C'est Il en faut plein ça. prévenir. Oui, Vaut prévenir. mieux prévenir que guérir, En plein comme ça. on dit tout le temps. À quel numéro de téléphone on peut prendre rendez-vous avec vous, Monsieur Mercier? Oui, Diane, au 856-5385. Puis ça me fera plaisir de vous informer. Puis moi, j'aime mieux qu'on mette l'accent sur la prévention que sur le curatif, c'est-à-dire les Merci soins. infiniment. Merci, Bonne Diane. journée.